Coucou. Coucou, coucou. Bonjour famille. Marie Koudou. Bonjour. Bonjour famille, partagez. J'ai fait un petit direct. J'ai fait un petit direct ce matin. Partagez. Partagez, invitez vos camarades. D'abord, j'invite mes amis. Et puis, on va parler un peu. Invitez vos camarades. Hein. Coucou, coucou. Bonjour, bonjour famille. Partagez, invitez vos camarades. Ok. Bonjour, bonjour. Je vais mettre un peu de musique le temps que les gens arrivent. Partagez, invitez vos camarades. Je vais mettre de musique. Moi-même, mon téléphone, on dirait que c'est pour eux-mêmes les enfants. Attends, est-ce que c'est ça même que je voulais mettre même? Coucou. Ouais, Drama dégage. Drama Ouattara dégage. Comment tu vas? Salut, partage, invite tes amis. Faut vider ton répertoire. On va écouter musique un peu. Taton noir. Bonjour mon frère. Comment Agbama? Otamana. Famille partagée. Ah, merci. On va parler, partager. Famille, j'ai mal à la gorge. J'ai mal à la gorge. Partagez, invitez vos camarades, s'il vous plaît. On écoute un peu de musique et puis on va parler. J'ai bouclé mes locks. Ça me va bien, non, famille? Ça me va bien? Je donne des souffrances au lieu de chercher à réaliser. Papa se met bien dans les maquis, les enfants mettent de faire la maison. DJ crie son nom dans le micro, il se sent roi, il se sent chef. C'est quand il voit l'argent, c'est là son bas se lève. On se où ça te dit que le gars dans son caleçon est con. Où s'y fait au quartier là? Kakou, Neto, Tabita, bonjour, merci, merci, merci. Partagez, partagez, on va, il y a longtemps vous m'avez vu, hein, donc partagez, on va parler ce matin, partagez, invitez vos camarades. Façon vous êtes sapé là, qui a prêté la vie de sa camarade, oui. Point d'interrogation. Jimmy le prophète.
spécial à l'invité. Ok, j'arrête la musique. Ok, merci. Nathalie Edith. Ah, c'est Nathalie? Ok. Ok, Nathalie, comment tu vas? Ah, d'accord, ok. Sois saluée depuis ta position. Merci d'être sur mon live. Ce matin, je me présente Edith Derignan, toujours Maman Gbagbo. Voilà. C'est elle-même qui a mis Gbagbo au monde à Paris ici et ça ne chauffe pas. Elle-même, unique femme Nyamboa qui est à Paris ici, qui parle au nom de le président Gbagbo Laurent et la fille de Maman Simone et Yves Gbagbo. Ça ne chauffe pas, maman. Je fais ce petit direct ce matin pour m'adresser à vous. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Famille, j'étais un peu malade, je me sentais pas bien. Un jour, je faisais mon live et puis j'ai dit que il y a ma gorge qui est sec. Hein. Depuis ce jour-là, je me sentais pas bien. Vous m'avez vu, j'ai diminué un peu, j'ai maigri un peu, j'ai fait toutes les analyses, j'ai fait tout. Et ça va, ils m'ont dit ça va. Donc du coup, je prends un thé, je mélange quelque chose pour voir. Peut-être c'est un allergique. J'ai mangé gâteau d'une tata à la manif. Ça m'a donné, je sais pas, allergique, je sais pas. Donc, c'est pas grave, mais ils ont fait toutes les analyses, ça va. Donc, je sors de ce matin pour faire un petit direct, pour parler à mes frères et sœurs. Vous m'avez manqué, donc je suis de retour. Au début, c'était mon Facebook qui était bloqué, mais après, c'est là que j'avais fait un post pour dire, je suis de retour, et malheureusement, je me sentais pas bien, je pourrais pas faire les lives. Donc, maintenant, ça va, je suis de retour de temps en temps. Je prends soin de moi-même, mais quand même, je suis au front. Je n'ai pas encore fini mon combat, donc je vais venir de temps en temps quand je peux, que Dieu me donne la force. Donc, je viens faire ce direct. J'appelle tous les esprits de ma grande sœur Maïliba ce matin pour me donner la force pour ce combat qu'on a commencé, qu'elle nous a laissé là en route, qu'elle est partie, qu'elle me donne la force pour que tous ceux qui vont m'attaquer, ça se retourne contre eux. Famille, partagez et invitez vos camarades. Viviane, Coutoua Viviane, bonjour. Je fais ce petit direct pour parler. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé sur la toile. Je vois comme je ne peux pas parler. Je regarde, je dis rien. Je parle, je regarde, je dis rien. Donc, on va parler de tout. On va réfléchir et puis on va parler de tout. D'abord même, je voulais remercier ma maman Simone et Yves Gbagbo, femme capable, femme qui est digne pour la Côte d'Ivoire, femme même mon fils Koudou Laurent Gbagbo a choisi, qui est là pour lui tous les jours. Dieu lui donne, que Dieu lui donne longue vie pour la Côte d'Ivoire, pour tout ce qui lui est arrivé pour la patrie. Et puis elle est revenue. Et puis elle s'est pas assise. Elle n'a pas dit, ah, pour tout ce qu'on m'a fait, que je vais m'asseoir, je ne vais plus faire la politique. Et puis elle est encore debout pour son pays, la Côte d'Ivoire. Maman, je te dis bonjour ce matin et merci pour ton combat. Et continue comme ça, que Dieu te bénisse, que Dieu te donne la force. Tous les jours, quand tu te lèves, c'est moi la maman de Gbagbo. Voilà, la unique clé, c'est moi ceux qui peut te bénir, ma belle-fille. Donc, je te dis un grand merci. Il faut continuer comme ça. C'est ça qui est la vérité. Ce matin, je viens faire un petit direct pour répondre à, d'abord, lui qu'on appelle Micro. Ils sont beaucoup, hein. Ils sont beaucoup. Je vais répondre à beaucoup. Et puis, j'interpelle Poutine de Poutine. Poutine, c'est encore Edith Derignan. J'ai l'habitude de... Toi et moi, on s'est échangé que 2 fois. Mais je t'interpelle sur mon live ici pour dire c'est la première et la dernière que tu parles de maman Simone et Yves Gbagbo comme tu veux. Tu es un citoyen ivoirien. Si tu veux parler de la Côte d'Ivoire, tu peux parler de la Côte d'Ivoire. Mais quand tu arrives sur la maman Simone et Yves Gbagbo, voilà, tourne ta langue là plusieurs fois avant de venir nous parler. Attention à toi. Attention, faut pas penser que on est couché, on regarde, on parle pas, que nous les simonistes, que on a baissé les bras, et puis on vous regarde et vous allez piétiner notre oma. Non, 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 non. Poutine, c'est à toi que je m'adresse ce matin. Toi et moi là, il n'y a rien entre toi et moi. Donc, il faut vraiment arrêter. Franchement, si tu ne veux pas que des clashs arrivent, il faut arrêter. Voilà. Quand tu parles ici, on t'écoute, on
on commente tes postes. Des fois même, tu me donnes pour dire, Edith, il faut faire comme ça. Et tu es un frère, tu es un Ivoirien, donc vraiment, il faut faire attention à toi. Il ne faut pas parler comme ça de Maman Simone et Yves Gbagbo. Elle n'est pas ta camarade, elle n'est pas ton amie. On ne sait pas dans quel parti. Comme tu as dit, tu es société civile, reste droit. Société civile, là, lui, il dénonce ce qui se passe. Il ne prend pas parti pris. Donc, attention à toi. Voilà, attention à toi. Il ne faut pas chercher par là où il n'y en a pas. Voilà. Moi, la personne qui provoque, qui parle mal de Simone, je sors. Voilà, je sors. Si c'est mal là, je viens te parler mal. C'est comme ça, ça y est. Voilà. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Si vous voyez que je ne parle pas, moi, je suis toujours comme ça. C'est quand tu me provoques que je sors. Donc, je sais, ça, c'est pour toi, Poutine. Attention à toi. Il faut savoir maintenant où tu mets tes pieds. Vraiment, il faut cibler maintenant. Quand si tu es société civile, il faut savoir ce que tu dis. Tu es société civile, point. Il faut vraiment dénoncer de Ouattara. Pas de Ouattara. Ouattara qui casse la maison des gens. Ouattara qui fait ce qu'il veut de la Côte d'Ivoire comme son héritage. Il faut parler de lui. Donc, stop. Il faut arrêter. Merci. Ça, c'est pour toi. Ce matin, je voulais m'adresser à Micro. Micro, c'est dit de toujours Maman Gbagbo. Voilà, je voulais m'adresser à toi pour te dire, comment se fait-il que, comment vous les intellectuels, c'est vous-même qui avez dit, hein, vous les intellectuels qui allez à l'école, que nous, les illettrés, que Maman Simone, elle est sortie. Elle a fait une sortie, qu'elle a parlé fort. Comment se fait-il que vous les intellectuels, vous, quand quelque chose vous arrange là, quand quelque chose vous arrange là, tous les discours qu'elle a fait, vous n'avez pas écouté, hein. Vous n'avez pas dit ce que maman a fait, c'est bon. Il y a une seule partie qu'elle a dit, rendez-moi ma terre, rendez-moi ma maison, rendez-moi ma femme, rendez-moi mon mari. Ça, c'est devenu tollé. Non, elle n'a pas droit de venir parler de mari. Oui, oui. Elle doit venir parler de son mari. Parce que nous qui sommes ces enfants-là, on est sortis sur la toile ici et puis on a parlé fort. On a dit, Nadi, le monsieur que tu as là-bas, là, c'est pas ton mari. Redonne ça à sa... faut lui redonner son mari. Donc, elle voit que ses enfants se débattent. Elle voit que ses enfants parlent. Elle voit qu'on répète les mêmes choses. La maman même l'a concernée. Elle sort et puis elle vient dire, oh, fort. Vous pensez que Maman Simone, elle n'a pas de cœur? Vous pensez que Maman Simone, elle, il n'y a pas sang qui coule dans ses veines? Donc, comme vous avez pris Marie Piam, donc quand elle parle, il ne faut pas avoir parlé de son mari. C'est le monsieur qui a dit, le chef coutumier, le roi Zier. Ce qu'ils ont dit là, c'est par rapport à ça qu'elle est sortie. Elle a dit, vous avez parlé de récupérer les femmes, récupérer les terres, mais récupérer le mari aussi. Donc c'est normal. Je ne vois pas où est le mal qui est dans ça. Je ne vois pas où est la crime qu'elle a fait. Ou toi tu es en Italie là, tu ne vis pas avec femme. Ou tu es en Italie là, tu n'es pas avec femme. Regarde, faut pas être égoïste. Micro, faut pas être égoïste. C'est pas parce que elle est la première dame, c'est pas parce qu'elle est femme politique, elle n'a pas droit à parler. C'est une être humain comme nous. C'est une personne comme nous. Quand on coupe ton bras, puis sang coule là. C'est comme ça que quand on coupe son bras là, il y a du sang aussi qui coule. Donc arrêtez. Si vous n'avez rien à faire, fermez votre bouche et puis laissez la femme là faire son travail. Le président Gbagbo Laurent, il devait être avec la maman et en te sillonner, en te parler au peuple de Côte d'Ivoire. Quittez pas, hein, quittez pas. D'accord. Mamadou Krabori, sois salué mon élément. On sera demain matin. D'accord? Donc, Maman Simone là, pour tout ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, il devait se mettre avec la maman pour sillonner la Côte d'Ivoire, pour parler aux Ivoiriens, pour parler comment les Ivoiriens doivent désactiver les cœurs, comment les Ivoiriens doivent peser les cœurs. Aujourd'hui, on n'en veut pas le président Gbagbo Laurent, parce que le président Gbagbo Laurent, il est en otage par Nadi Bamba, par les groupes, par Assou Adou, les Boïna, il est en otage. Donc, elle fait le travail, ce que le président devait faire. Ce n'était pas elle qui était le président de la Côte d'Ivoire. C'était lui. Sur sa gouvernante qu'il y a eu la guerre.
Donc, c'était lui qui devait sortir pour parler au peuple de Côte d'Ivoire, pour dire, ah, le peuple de Côte d'Ivoire, c'était moi qui étais au pouvoir, c'était moi qui faisais comme ça, c'était moi qui faisais comme ça, et puis il y a eu guerre. Je suis revenu, on m'a mené à La Haye, j'ai gagné mon procès, je suis revenu, je vous demande d'apaiser vos cœurs, je vous demande de faire comme ça pour notre Côte d'Ivoire. Non, le président Gbagbo Laurent, quand il est venu là, il allait parler à Ouattara pour dire Ouattara n'a qu'à libérer les prisonniers. Ouattara dit qu'il ne libère pas les prisonniers. Qu'est-ce que vous, le peuple de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous attendez que le président Gbagbo Laurent seul, quand on vous dit sortez, allez enlever le vieux là. Vous êtes assis, non? Vous dites que non, le vieux est revenu, le reste là, ce n'est plus votre problème. Alors que le vieux est sur votre nez. Parce que les blancs là, s'il est ici là, ça les arrange pas. Donc ils ont tout fait pour dire ok, Nadi, quand toi tu es notre élément, tu vas partir. C'est même qui a fait qu'il a perdu les élections en 2010. C'est même qui a fait la campagne contre ce qu'elle appelle son mari là. Et puis il a perdu en 2010 là. C'est pas parce qu'il a perdu, c'est la guerre qu'il a perdu. C'est pas parce que il a perdu les élections. Il n'a pas perdu les élections. Il a gagné les élections, mais c'est la guerre qu'il a perdu. Que la France est venue l'enlever en complicité de Nadi Bamba pour enlever le vieux, en complicité avec Ouattara, et puis ils ont enlevé le vieux. Donc aujourd'hui là, c'est de ça que vous devez parler. Donc laissez Maman Simon tranquille. Micro, foutre la paix à la dame là. Si vous n'avez rien à faire, bouclez votre bouche et puis restez là. D'accord? Donc il faut arrêter. Quand je te vois parler, je me pensais que tu étais vraiment une personne intelligente. Je vois que je me rends compte que vous qui dites que vous êtes intellectuel, dans votre tête, attendez, quittez pas. Il y a une grande soeur qui m'a appelé. Je vais lui dire de ne pas m'appeler. Je suis en live. C'est pas grave. Hein? Nathalie Jumer, bonjour maman. Oui, ça va un peu mieux, ça va un peu mieux. J'ai fait un effort pour venir faire ce petit live. D'accord? Donc, micro, il faut arrêter. Au contraire, tous ces démarches que maman t'a fait, vous ne voyez pas, vous avez dit que vous avez pris Marie Piam, vous avez dit que vous avez pris Marie Piam, mais regarde maman, elle est épanouie. Regarde, la Kiza attitrée. Elle maigrit au jour dans jour. Elle maigrit au jour dans jour. Mais toi, tu as marié. Tu dis que tu es heureuse. Tu dis que c'est ton foyer. Pourquoi toi, tu maigris? Il faut arrêter. Parlez de votre PPACI. Votre PPACI que vous faites semblant de ne pas voir la vérité. Vous faites semblant de ne pas voir qui est le président de la PPCI. On va en parler de ça. Donc, il parlait de ça. Parlez de ça. Laissez Maman Simon tranquille. Voilà. Ce qu'elle a fait là, c'est parce que on ne peut pas venir déverser tout sur la toile ici. C'est pour ça qu'on parle un peu les petites choses sans qu'on rentre en profondeur. Il y a des choses qui se passent. Vous pensez que maman, elle s'est levée comme ça pour venir parler comme ça? Non. Elle ne s'est pas levée. C'est le, comment il s'appelle le monsieur Charles Zier, je ne sais pas s'il est le roi. C'est lui qui l'a appelé pour dire, viens, on va parler. Ils ont fini de parler en bas. Et c'est comme ça qu'elle est venue parler. Mais c'est une femme politique. Donc elle parle là. Il faut écouter. Vous faites semblant de ne pas attendre ce qu'elle dit. Comme vous n'aimez pas la femme, même quand on vous demande qu'est-ce que la dame même vous a fait, vous n'êtes pas capable de venir dire sur la terre ce qu'elle a fait. Non, c'est pour dire que non, elle est méchante. Non, elle est mauvaise. Non, elle est comme ça. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Gbagbo Laurent et puis détester sa femme. Ça, je n'ai jamais vu ça. Moi, j'aime Gbagbo Laurent, j'aime sa femme. J'aime les deux. C'est comme ça dans la vie. Tu ne peux pas dire que tu aimes le monsieur. Non, puis tu dis que non, j'aime pas sa femme. Toi-même, micro là, on ne peut pas dire que non, j'aime micro, mais avec sa femme, qu'il vit avec elle, je ne l'aime pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, micro. Donc, il faut que vous arrêtez. Il faut que vous arrêtez. C'est à cause de vous qu'on n'arrive pas à avancer. C'est à cause de vos comportements là. Depuis Ouattara là, pouvoir de Ouattara, c'est vous qui avez validé. C'est vous qui avez encouragé Ouattara jusqu'à aujourd'hui que Ouattara il est à la tête de notre pays. Moi je suis anti-Ouattara. Je n'aime pas Ouattara aujourd'hui, je n'aime pas Ouattara après-demain. Quand je dors même dans mon rêve même, j'ai pris que quand je me réveille, je ne veux plus voir la tête
Je ne veux plus voir Ouattara à la tête de mon pays. C'est vous qui mangez avec Ouattara. C'est de ça qu'on parle. Réveillons-nous pour qu'on puisse récupérer notre pays. Dans le micro, il faut arrêter. Quand tu veux parler, tu dis que tu es allé à l'école. Tu es arrivé loin de l'école. Toi, quand tu prends le micro, que tu as le verbe, c'est ce que toi-même tu as dit. Quand tu parles, toi tu as le verbe, tu t'exprimes bien. Donc, parle comme ça, comme un homme, pour qu'on puisse aller de l'avant. Il faut arrêter. Trop, c'est trop. Vous reculez les gens derrière. On parle de la Côte d'Ivoire. Si on vous paye un peu, que vous avez des petits miettes, que tu vends maintenant les sacs là, fermez ou bien laissez le combat. Laissez le combat. Nous, tu avais envie de continuer. Pourquoi on libère notre pays? On va libérer notre pays. Il faut arrêter de nous ramener en arrière. Tout le temps, c'est les mêmes choses que vous ramenez. Si tout, on a très avancé, il faut que vous fassiez tout pour que vous nous ramenez derrière. Pourquoi on vient parler les mêmes choses? Ça suffit. Arrivé à un moment là, ça suffit. Ok? Il faut qu'arriver à un moment là, ça suffit. Si vous n'avez rien à faire, bouclez là. Allez sauver le monsieur qui est la mère de la Kiza pour que vous l'enlevez là-bas. Le combat là, on va le terminer. D'accord? On va récupérer la Côte d'Ivoire. Si tu sais que la Côte d'Ivoire te coûte cher, il faut que vous arrêtez votre truc là. Excusez-moi. D'accord? Il faut que vous arrêtez. On va écouter un monsieur qui a fait un direct. C'est la même chose. Hein? Vous allez l'écouter. C'est qu'il a dit à propos de Maman Simone. Vous allez l'écouter. Je ne le connais pas. Mais c'est la première fois. Il s'appelle Lewis. Lewis Koyi. Il s'appelle Lewis Koyi. Il dit le discours de Maman Simone dérange beaucoup des personnes, toujours le défenseur de Simone Gbagbo. Allons seulement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, famille? Le discours de Maman Simone dérange... ouais, d'accord, j'ai compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, le défenseur de Maman Simone. Ça veut dire, ce qu'elle a dit là, elle a parlé de la Côte d'Ivoire. Elle a dit... Attendez, je vais le faire. Alors, salut les frères, salut les sœurs. On va l'écouter, on va l'écouter. Je ne sais pas si c'est moi, j'ai mal compris. On va l'écouter avant que je... C'est moi encore. Ouais. Tant qu'il y a des bébés égarés, on va sortir tous les jours. Sonnez ces directs là, sonnez ça bien même. Sonnez aussi, comment je peux dire là, sonnez Poutine. Ah d'accord. Sonnez Poutine, sonnez ça bien même. Sonnez Poutine. On va écouter. Hein. Voilà. Simon réclame son mari maintenant. Simon réclame son mari maintenant. Écoutez. Hein. Ça veut dire, en parenthèse, homme. Vous voyez un peu. Et il dit, après 10 ans, ton homme, c'est à l'heure, c'est ce qu'il a écrit, hein, c'est son poste, à l'heure de réclamer et pourquoi. Ne l'a pas tué. Tu n'as pas fui en prison? Oui. Simon n'a pas fui. Simon n'a jamais abandonné le président Laurent Gbagbo. D'accord. Quand Simon était en prison, le président Laurent Gbagbo était en prison, Simon aussi était en prison. Quand Simon est sorti, il n'y a pas eu même 1 an ou bien 6 mois. Le président Laurent Gbagbo a été acquitté aussi. Le contraire, le président Laurent Gbagbo doit remercier à chaque instant à cette dernière, à notre mère. Ok. Donc j'ai mal. Il parle en faveur de Maman Simone. Ma maman Duska, ma petite fille, sois saluée depuis ta position. Colette Zabaï, sois saluée maman. Donc famille, vous voyez, Simone, c'est normal qu'elle réclame son mari. Simone avec son mari, c'est les deux qui ont la crise, ils ont fait ça ensemble.
Donc aujourd'hui, si elle se lève, qu'elle tourne, elle sillonne la Côte d'Ivoire, son mari doit être à côté de lui. C'était lui qui était le président de la Côte d'Ivoire. C'était pas elle. Elle était que le simple première dame. Donc, elle réclame son mari haut et fort. Donc, je ne vois pas où est le mal qui est dedans. Et puis, les gens, ils sortent de gauche à droite pour dire, donne-moi ma femme, donne-moi mon mari. Donne-moi ma femme, donne-moi mon mari. C'est normal. C'est normal qu'elle réclame son mari. Vous qui n'avez pas de femme, vous qui n'avez pas de mari, si vous ne réclamez pas votre mari ni votre femme, c'est votre problème. Surtout micro. Il faut arrêter, il faut grandir. Hein? Il faut vraiment grandir. La Côte d'Ivoire va mal à mal. Donc il faut grandir. Il faut arrêter votre Lorona passe. Il faut que vous arrêtez. Allons contre Ouattara. C'est Ouattara qui est notre ennemi. Le seul ennemi de la Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. Pendant 22 heures, Ouattara a décidé de détruire la Côte d'Ivoire. Donc, s'il a pris la Côte d'Ivoire, il faut qu'on va contre lui pour l'enlever là. Au lieu de venir parler de Simone matin, midi, soir, Simone par là, Simone par-ci. Magnon Diallo, sois salué ma copine. Tu vas bien? Ok, j'espère que tu vas bien. Ok? Donc, il faut que vous arrêtez. Il faut que vous arrêtez. Arrivé un moment, ça donne mal à la tête. Arrivé un moment, il faut que ça donne mal à la tête. Moi, je suis anti-Ouattara. Ouais. Je suis anti-Ouattara. Je déteste Ouattara jusqu'à dans mon chair. Je déteste Ouattara. Je ne veux pas voir Ouattara dans mes yeux. Peut-être même si je le vois dans les yeux, je suis capable de faire autre chose. Donc, il faut aller contre Ouattara. C'est vous. En 2020, quand on a dit que Ouattara il était anticonstitutionnel, c'est vous, Assouadou est sorti. Merci ma copine. C'est mes locks là, je suis allé les tourner. C'est moi-même mes cheveux, hein. C'est mes locks. Je n'ai pas mis des mèches dedans. C'est moi-même mes cheveux. Il faut aller contre Ouattara. Au lieu de qu'on va attaquer Simone ici, non, elle a fait ça là, non, elle allait là. Il faut que vous changiez de stratégie. C'est vous qui avez validé législative en 2020 là. On a vu ici à Souadou aller sur RFI pour dire, ah merci ma copine, pour dire que allons accompagner Ouattara. C'est quoi votre politique que vous connaissez, vous dites que vous êtes intellectuel là. C'est quoi vous faites comme politique? Vous ne parlez pas de ça. Hein? Ouattara assis à la tête de notre pays, il fait ce qu'il veut. Et puis vous êtes là, vous parlez de autre chose. Christophe Klagbo-Nyangwe, sois salué depuis ta position. Pierre Babi, sois salué. Ovajo. Au lieu d'aller contre Ouattara, on ne parle pas de Ouattara. Depuis que le président Gbagbo Laurent est rentré en Côte d'Ivoire, vous-même vous trouvez que ce dégât qu'il a fait le 17 juin, vous trouvez ça normal? Toi-même, un micro, ce qu'il a fait là, il ne devait pas faire ça. Parce que le peuple l'attendait. Le peuple était prêt pour... Le peuple l'attendait. Balou Nangbalou, sois salué depuis ta position. Merci d'être sur mon live. Le peuple l'attendait. Même malgré, ils ont grévé pour dire qu'il n'y a pas de voiture. Les Ivoiriens ont marché de Monzoukoué jusqu'à arriver à Abidjan. Ok? Les Ivoiriens attendaient le président Gbagbo Laurent. Moi-même, ce jour-là, j'ai laissé mon travail. Je suis allé à Bruxelles. Ok? Donc, aujourd'hui, si le président Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut que les Ivoiriens comprennent. Il faut que vous arrêtez vos palabres inutiles. Les choses inutiles qui n'ont pas de tête ni queue. Notre pays va mal à mal. Ouattara casse maison des gens. Il détruit les Ivoiriens. Les Ivoiriens souffrent. Il y a les exilés qui doivent rentrer au pays, qui sont partout, dans tout territoire, dans tous les pays. Il y a Charles Blé Goudé qui n'a pas de passeport. Il y a moi-même qui n'a pas de passeport. Il faut qu'on parle de tout. Il faut que vous arrêtez de parler de Simone. Il faut que vous arrêtez. Arrivé un moment, stop. Arrivé un moment, stop. On doit mettre en place comment il faut faire pour enlever Ouattara. Moi, j'ai appris ce que on dit que les opposants veulent rentrer dans le gouvernement de Ouattara. Mais pourquoi?
À cause de ce pouvoir-là, ils ont coupé tête de Kofi Toussaint. Ouattara, il est anticonstitutionnel. Il a violé notre test. Ouattara, il s'en fout de la Côte d'Ivoire. Au lieu de parler de ça, c'est que de Simon seulement que vous parlez. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, micro? Qu'est-ce qu'il y a? Et puis on peut pas respirer. J'ai pensé qu'on avait arrêté de parler. On va réfléchir ensemble comment il faut aller de l'avant pour enlever Ouattara à la tête de notre pays. Non, vous, c'est pas ça. Quand vous, tu manges ton riz couché, comme on dit que tu vas manger riz couché, sauce graine, quand tu manges ton riz couché, sauce graine là, quand tu te lèves net, c'est Simone. Ça suffit, arriver à un moment là. Ça suffit. On n'a pas que ça à faire. Il faut aller récupérer la Côte d'Ivoire. Il faut enlever Ouattara. Dire les opposants là, il faut qu'ils sortent pour parler de la Côte d'Ivoire. Il faut apaiser le cœur des Ivoiriens. Il faut parler aux Ivoiriens comment il faut désactiver le cœur pour qu'on puisse récupérer notre pays. C'est de ça qu'on doit parler. Au lieu de parler de dire que non, parce que Simone, elle a dit que je veux mon mari. Oui, oui, elle veut son mari. C'est son mari. C'est son séplou, c'est son mari. Il la connaît et lui la connaît. Elle le connaît. C'est son mari. Qui n'a jamais réclamé son mari? Tout le monde réclame les maris. Et maman Simone, c'est son droit de réclamer son mari. Oui, fort. Que c'est que nous on dit en bas. Qu'on sort, puis on dit, elle est sortie et dit, Nadi, Kiza, donne mon mari. Elle est où le problème? Et puis on ne peut pas dormir. Et puis on peut pas respirer. À cause de vous, on ne peut pas aller sur les réseaux. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà Awa Oura qui a été mourir en Côte d'Ivoire. Voilà Awa Oura qui a travaillé sur le gouvernement de le président Gbagbo Laurent. Sur la chaîne de la Côte d'Ivoire. Moi, c'est depuis qu'ils ont coupé, depuis 2010. Moi, je n'ai pas RTI. Hein. Moi, depuis 2010, qu'ils ont coupé, j'ai appelé SFR. Je dis, plus jamais je vais prendre RTI. Tant que Ouattara est là. Moi, je n'ai pas de RTI. Hein. Moi, je ne peux pas prendre RTI pour regarder ce Mossi Draman. Jamais de la vie. Alors que je pouvais le prendre pour mes enfants. J'ai dit, je ne le prends pas. Ah voilà, elle a travaillé sur RTI. Elle a parlé de le président Gbagbo Laurent. Quand les gens fuyaient là, elle est restée là. Aujourd'hui là, elle est malade. Au lieu de, faut parler d'elle aussi. Dis à tes gens là, qui vont faire des dons là. Faut les dire, il n'aura soigné la fille. Maintenant, Michel Bago, toi, c'est à toi que j'interpelle. Tu étais sorti, tu dis que le PPCI n'est pas là pour les églises. Ton beau frère là, qu'est-ce que le PPCI va faire de dons à l'église? Vous dites que chez vous là, vous ne voulez pas les gens de Dieu là-bas. Vous ne voulez pas les gens qui vont à l'église. Vous ne voulez pas faire passer le PPCI en église. Pourquoi vous partez faire des dons à l'église? Les dons de 10 milliards à l'église. Vous les hommes de Dieu là, moi je vous interpelle ici. Ce monsieur là, c'est un malfrat. Ce monsieur qui est venu faire don là, c'est un malfrat. Parce que quand il est venu en France ici là, la résistance était forte. C'est comme ça qu'il a commencé, ce monsieur là. C'est comme ça qu'il a commencé à payer les petits miettes, petits l'argent de gauche à droite, et puis la résistance est cassée. C'est la même chose qu'il allait faire dans votre église. Quand il revient encore pour faire don là, refusez ce don là. Toi, tu dis tu vas faire don à l'église. Tu as enlevé l'argent où pour aller faire don? Toi qui te connaissais, toi tu as quel argent? Tu t'es faufilé dans les trucs pour rentrer dans le pied de mon président Koudou Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, toi tu as l'argent, tu vas faire don. Qui fait don puis il fait caméra. On a besoin de ça. Présentement là, est-ce qu'on a besoin de votre comportement là? Vous voyez comment vous vous comportez? Quand on va vous dire que vos comportements là, c'est ça qui a fait que vous avez tout fait pour enlever le président Gbagbo Laurent. Vous dites qu'on vous aime pas, qu'on aime parler mal de vous. Alors que c'est votre comportement qui fait que nous on sort et puis on parle. Awa Ouro a besoin de
Un peu. Même dans tes 10 millions, là, tu pouvais enlever un peu pour dire, ma soeur, tiens, va te soigner. Qu'est-ce que ça va vous donner? Si vous faites ça là, ça va vous donner quoi? Rien du tout. Ça veut dire que tu as sauvé ta soeur ivoirienne. Non, vous n'êtes pas capable de faire. Donc, pour toi, quand je vous dis le président de PPACI, c'est ce monsieur-là, vous pensez que je m'amuse? Hein? Quand on vous interpelle, pour dire qu'ils ont pris le président Laurent Gbagbo en otage, pour que le président fasse leur travail, pour qu'on puisse les connaître. Quand ils vont finir de connaître le président, puis ils vont se débarrasser de vieux là, vous pensez que nous, là, vous dites que nous, on est illettrés, restez là. Les comportements me montrent que ce que j'ai dit là, c'est la vérité. Nous, on ne parle pas, on vous regarde. Et puis on vous dit, ça là, ça va se passer comme ça. C'est depuis Bruxelles. Quand le président Gbagbo Laurent a quitté, il est parti à Bruxelles. Et tous, ils ont déménagé. Et tous, ils ont déménagé, ils étaient là-bas avec lui. Et même, ils savent de quoi je parle. Et même là, ils savent de quoi je parle. Quand ils sont allés voler au Congo, aller faire des contrats au nom du président Gbagbo Laurent, vous pensez que c'est pour caresser le président Gbagbo Laurent? C'était pour ça qu'il est venu ici. Il a acheté les gens, les 300 € ici, les 500 € ici de gauche à droite, les 1000 € ici, pour qu'on puisse le suivre. C'est un vaurien, le monsieur là. C'est un profiteur, parce qu'il aime, profiter sur le dos des gens. Vous n'avez pas vu? Dès qu'on dit dessous votre patinette, il était le premier à dessous pour lui, pour courir. Donc tu n'étais pas un vrai politicien alors. Donc tu n'étais pas un vrai politicien, tu étais un vaurien politicien alors. Bonjour Olivier Son. Hein? Quand on vous dit ici, lèvons-nous, allons enlever le vieux là-bas. Le vieux, regarde comment le vieux, quand elle ne met pas calé là. Regardez au Ghana, discours du vieux. Alors qu'en Côte d'Ivoire, le vieux n'a jamais parlé de Charles Blé Goudé. Il n'a jamais parlé de Charles Blé Goudé. Fallait que le président va au Ghana pour qu'il parle du ministre Charles Blé Goudé. Ça veut dire que cette chose-là, quand elle n'est pas à côté du président là, le président là, il voit clair, il dit les bonnes choses. Ceux-là, c'est eux qui font qu'on déteste le président Gbagbo. Ils ont tellement fait des choses, ils ont tellement planifié ils pensent que quand ils planifiaient les plans là, nous on était à côté d'eux. Ça veut dire que nous là, on était à côté, on sait ce qu'ils pensent. Donc nous, on ne veut pas rentrer dans les plans. Parce que le président Gbagbo Laurent nous a promis pour nous donner la liberté de notre pays, la souveraineté de notre pays. C'est pour ça qu'on l'a suivi. On ne l'a pas suivi pour faire, pour vous. C'est pour ça que moi, je ne suis pas d'accord. Si j'ai laissé ma plume, mon corps, tout dans la résistance, c'est pour ça. C'est pas pour que je suis quelqu'un, parce qu'il est beau, ou bien lui, ou bien il est comme ça. Non. On rentre en 2022, peuple de Côte d'Ivoire. Tous les jours, on parle. Tous les jours, on parle. Ça ne change pas. Vous êtes là. Même les PPACI, même, ils ont déposé ça là. Ça ne bouge pas. Ils font aucune activité. Ils ne vont pas dans les villages. Ceux qui sont morts, ceux qui ont souffert dans l'affaire des crises de Côte d'Ivoire là, ils ne vont pas dans les villages pour leur parler. Si ce n'est pas Omar Sorman. Henriette, bonjour maman. Si ce n'est pas Omar Sorman qui apaise le cœur des Ivoiriens. Il est temps que le peuple de Côte d'Ivoire, vous vous réveillez. Réveillons-nous. Il n'est pas encore tard. Il est temps qu'on enlève le monsieur là-bas. Il est temps qu'on enlève le monsieur dans la mer de la Kiza. La Kiza a fait qu'il a perdu le pouvoir en 2010. Elle ne peut pas dire que les journalistes, la Kiza, chef, Julie Djegé, soit saluée. Elle ne peut pas dire qu'elle est journaliste et puis perd la communication en 2010. Et puis fait des choses. Il y a des choses même que j'ai apprises hier sur la toile ici.
Il y a longtemps, c'est une rebelle ils ont déposé à côté de notre papa. Une rebelle chef qu'ils ont déposé à côté de notre papa. Sinon, on pouvait envoyer Maman Simone à La Haye. Mais pourquoi ils ne l'ont pas envoyé? Parce que leur plan là, ils n'ont pas terminé. Donc, ils ne pouvaient pas envoyer Maman Simone à La Haye. Parce que s'ils envoient Maman Simone à La Haye, ils seront ensemble. Donc, ça veut dire le papa, le ministre et puis sa femme. Non, c'est pas bon. Donc, elle n'est qu'à rester en Côte d'Ivoire. Comme ça, elle va achever son plan. Peuple de Côte d'Ivoire. On parle tous les jours. Il faut que vous vous ressaisissez. Il faut allons récupérer le Oba. Oba, il a dit, lui, moi je regarde ses discours, j'écoute de ses discours. Comment une personne qui dit, lui préfère se sacrifier pour son peuple. Et puis il rentre en Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo qui aime son peuple, il rentre en Côte d'Ivoire. Et puis, on dirait, il n'est pas en liberté. Il ne sort même pas. Il lui l'enfermait. Et puis les gens font n'importe quoi autour de lui. Et quand ça sort, c'est le nom de Gbagbo Laurent qui sort. Parce que les gens veulent en profiter sur le dos de Gbagbo Laurent. Michel Gbagbo, toi tu avais dit que vous ne voulez pas les gens de Dieu. Pourquoi vous partez faire don à l'église? Pourquoi vous partez faire don à l'église? Vous pensez que vous partez chercher l'onction de Dieu à l'église avec vos comportements, lourds comportements que vous avez là? Vous pensez que vous partez chercher l'onction de Dieu avec votre comportement que vous avez là? Non, vous n'aurez pas de pardon de Dieu. Parce que vous êtes méchants. Vous tous, j'enlève mon papa dedans. J'enlève mon fils dedans. Vous tous, vous êtes méchants. C'est pour ça que vous n'aurez pas la paix. Toi, tu dis que tu es député, non, Michel Gbagbo. Tu es député de Yopougon. On casse maison des gens à Yopougon. On fait tout ce que des gens à Yopougon. Soit tu vas parler, tu laisses ça. Tu viens porter plainte ici. Tu penses que les Ivoiriens allaient sortir. C'est à cause de quoi? Quand la toile est calme, c'est toi qui amènes ces bêtises et puis on s'insulte entre nous. On a vu dans votre plan. Jamais on va rentrer dans votre piège. On va rentrer dans votre connerie que vous faites. Nous, on parle de la Côte d'Ivoire. Nous, on parle de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je me suis levée ce matin. J'ai dit, je vais parler. Si Oma a parlé, elle sait pourquoi elle a parlé. Elle doit récupérer son mari pour donner, ensemble, pour donner la souveraineté au peuple de Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens. Vous n'avez pas compris? Qu'elle a dit, Houphouët-Boigny, dans son discours, elle a dit Houphouët-Boigny a bâti la Côte d'Ivoire. Mais d'accord. Mais Laurent Gbagbo aussi a donné multipartiste à la Côte d'Ivoire. Ça là, ça vous dit rien. Tous ces discours qu'elle a donnés, ça vous dit rien. C'est qu'elle a dit seulement, elle a parlé de dire, je vais mon mari, c'est devenu tollé. Foutez-nous la paix. Ok? Foutez-nous la paix. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, comme vous êtes rentré dans le gouvernement de Ouattara, allez dire à Ouattara de quitter à la tête de notre pays. Il n'est qu'à libérer les prisonniers. On est fin d'année. Il n'est qu'à libérer parce que quand on dit l'assassin, c'est Ouattara qui est l'assassin. C'est pas Gbagbo Laurent qui est l'assassin. Parce que Gbagbo Laurent, on l'a mené à La Haye, ils l'ont jugé. Et il était acquitté. Donc ça veut dire, quand on acquitte une personne, ça veut dire, c'est lui qui est en face de toi, c'est lui qui a tué les Ivoiriens. C'est lui qui a fait du n'importe quoi dans notre pays. Donc le criminel qui est à la tête de notre pays là, c'est lui qui doit quitter. Et quand je vois les partisans de RADP là, on vous dit, faites paix seulement. Faites paix, vous allez apprécier. Vous pensez que quoi? Vous n'avez pas honte? Vous avez tué les Ivoiriens? Et les pauvres, ceux qui n'ont pas tué, ils sont en prison. Le seul criminel de la Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. Le seul criminel de la Côte d'Ivoire, c'est Ouattara.
C'est pour ça que j'appelle mes frères et sœurs. C'est vrai, Soro Diom, on l'a mis devant. On l'a mis devant parce que c'est un Ivoirien. On l'a utilisé pour tuer ses frères ivoiriens. Ressaisissons-nous. Parce que ce qui est devant nous aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Comment faut récupérer la Côte d'Ivoire? Où elle doit récupérer son mari Pierre, ma soeur? Hein? Ressaisissons-nous. Notre mal là, on n'a qu'à mettre de l'eau dessus. Comment faut faire pour récupérer notre pays? Moi, je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit haut et fort. Allons récupérer d'abord la Côte d'Ivoire. Notre mère patrie. Allons le récupérer. Si on est ensemble là, on peut le récupérer. On dit unissons-nous pour récupérer notre pays. Parce que ceux qui sont en face là, Ouattara il est assis, il ne parle pas là. Lui parce que son ténébrahima là, il peut le laisser, il peut le mettre à la tête de notre pays. C'est pour ça qu'il a planifié son plan. Et vous, les opposants là, vous êtes là, et puis vous regardez Ouattara. Et vous, les députés là, vous, on dit que de ne pas légitimer Ouattara. Vous l'avez légitimé Ouattara, vous êtes là. Vous n'êtes pas capable. Ténébrahima là, il y a longtemps, il est vice-président de la Côte d'Ivoire. On vous dit ça là, haut et fort. Janine Begré, bonjour ma grande soeur. On vous dit ça, mais vous êtes là. Vous n'êtes pas capable de parler à Ouattara. Vous n'êtes pas capable de sortir même pour faire les manifestations. Vous êtes assis. Et puis, quand nous on parle, au lieu de dire, au lieu de nous encourager, c'est vous qui sortez, vous donnez les petits 10 000, les petits miettes aux gens là, pour venir nous insulter. Ça me glisse sur le corps. Mais pour mon pays là, je suis debout. Tant que je suis encore en vie. Si j'ai envie de dire ce que je vois, je vais vous dire. Vous là, votre temps est passé. La Côte d'Ivoire, on doit le récupérer. C'est pour ça que j'interpelle mes frères, les étudiants. Vous qui êtes là-bas, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire là, c'est pour vous. C'est vous, l'avenir de la Côte d'Ivoire. Arrêtez de vous faire manipuler. L'argent fait que on vous corrompt facilement. Il faut que vous oubliez l'argent là. On peut te donner l'argent aujourd'hui. Demain là, l'argent va finir. Alors que si tu travailles, tu as toujours l'argent. Arrêtez de vous faire acheter. Pensez à votre avenir, de vos enfants. Vous êtes allé à l'école. Vous êtes étudiant. Vous avez fini, vous avez votre diplôme. Au lieu de s'asseoir à la maison pour jouer dame là. Pensez à la Côte d'Ivoire. De votre avenir vous-même. Regarde Macron. Macron, on dirait il a 42 ans ou il a 43 ans. 41 ans. S'il est président de la France là, c'est parce que ils savent ce qu'ils veulent. Mais nous-mêmes là, si on sait ce qu'on veut de notre pays là, on peut faire mieux que ça. On peut faire mieux que ça. Ces assassins qui sont à la tête de notre pays. Nina Begré, sois saluée ma soeur. Merci d'être sur mon live. Ces assassins qui sont à la tête de notre pays, vous n'êtes même pas capable. Parce qu'on vous donne les petits 10 000, les petits 5 000. Parce que quand quelqu'un te donne 10 000, 5 000, là, tu ne peux plus parler. Vous voyez comment nous, on parle. Parce qu'on n'a pas besoin de l'argent de quelqu'un. Même un peu que je gagne là, ça me suffit largement, mes enfants et moi. Est-ce que je suis obligé d'aller derrière quelqu'un? Non. Si vous ne faites pas votre fierté, si vous n'êtes pas digne dans votre peau, on ne peut pas récupérer la Côte d'Ivoire. Regarde dans votre cité universitaire, il paraît-il que vous avez fait élection. Je vais appeler au coach ici, mais puis il va me dire comment ça s'est passé. Vous voyez, si vous étiez digne, sérieux dans votre botte là, c'est Nyambro là, il ne peut pas venir dans votre cité et puis faire n'importe quoi. Depuis Ahmed Bakayoko est vivant là, on vous achète facilement.
Et puis, vous faites n'importe quoi. Ça veut dire que votre étude que vous avez fait, c'est 0. Donc, mes frères et sœurs, tout ce que nous on fait là, hier, Ouattara, il était en étranger ici. Et puis, il combattait la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que Dieu a dit, nous, on doit être en étranger ici pour le combattre, lui. C'est ensemble qu'on peut récupérer notre pays. Il faut que vraiment on réfléchisse. 2022 là, il faut que vraiment on réfléchisse. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on va faire pour enlever Ouattara à la tête de notre pays? Moi, c'est ce que je demande. Hein. Je demande rien à quelqu'un. Merci, ma soeur. Je demande rien. Comment on peut se mettre ensemble pour enlever Mossi Dramane? C'est tout. Il faut dégager ce monsieur-là. La Côte d'Ivoire est riche. La Côte d'Ivoire, tout va bien. Regarde aujourd'hui, moi je ne me sentais pas bien. Je suis allé à l'hôpital. J'ai fait radio. J'ai fait plus de sang. J'ai fait tout. J'ai fait test de corona. Sans que je donne un centime. C'est ça. La Côte d'Ivoire peut faire aussi. Nos frères et soeurs, nos parents qui sont dans les villages. Moi, mes parents sont au village. Mes parents sont au village. Les cacao, mon papa achète des cacao, ma mère achète des cacao. Toute ma famille a cacao. Mais ils en bénéficient même pas de ça. Nos parents qui sont dans les forêts là, ils en bénéficient même pas de ça. Si tu vois ma soeur même, tu penses qu'elle est ma grand-mère. Parce qu'elle prend tout son temps à travailler au champ. Sans qu'elle va se soigner. C'est ça. On doit faire un effort de notre pays. Pour que tout le monde en profite de notre richesse. On a besoin de tout le monde. Vraiment, les petits pics là, il faut qu'on laisse ça. Mes frères et sœurs. Oui, oui. Henriette. Il faut qu'on laisse ça. Pelle noire, bonjour. Il faut que vraiment on pense à la Côte d'Ivoire. Laissez Maman Simone, elle travaille. Mes frères et sœurs, il faut que vous arrêtez. Le président là, on ne le déteste pas, on ne l'a jamais détesté. Nous, on a toujours aimé le président Gbagbo Laurent. Si je n'aimais pas le président Gbagbo Laurent, jamais j'allais lui donner le nom de mon fils. Vous pensez que prendre le nom de quelqu'un, donner à son enfant, tu détestes la personne? Quand je vois les gens dire ça, je rigole. Je rigole. On ne m'a pas mis couteau sur la tête pour dire, il faut donner le nom Koudou Gbagbo à ton enfant. C'est moi seul, j'ai donné le nom. Donc, si on fait ça, parce que les actes qu'il pose là, on n'est pas d'accord. C'est pas parce qu'on aime le monsieur, qu'on est mouton, on doit le suivre. Ce qu'il fait, ce qui n'est pas bon. Non. Quand tu aimes une personne qui n'est pas bon, il faut lui dire en face que c'est pas bon. Moi, mon père qui m'a mis au monde, il est un homme de vérité. Et je suis comme ça. On me connaît comme ça dans ma famille. Ok? Donc, il faut que vraiment, il faut que vous arrêtez. On doit encourager Maman Simone pour qu'elle puisse parler au peuple de Côte d'Ivoire. Pour qu'elle puisse, elle-même, comme c'est elle qui est victime de la crise de la Côte d'Ivoire, c'est elle qui peut parler à les Ivoiriens. Pour que les gens vont dire, ah, c'est elle-même qui a vécu plus dur que ça. Si elle arrive à vous parler, si elle arrive à vous expliquer, ça veut dire qu'on peut pardonner. On peut construire notre pays. Le Rwanda, il n'y a plus de génocide qu'au Rwanda. Mais ils ont fait. C'est ce qu'elle a dit. Pour qu'on puisse pardonner, il faut que Ouattara reconnaisse que c'est lui qui est l'assassin de la Côte d'Ivoire. Mais si on ne lui dit pas en face, c'est toi qui es l'assassin de la Côte d'Ivoire là. Il pense que lui, il est le Dieu sur la terre. Non, Ouattara n'est pas Dieu sur la terre. Donc, ce criminel-là, comment on va faire pour l'enlever? Ouattara lui pense que la Côte d'Ivoire, c'est son héritage. La Côte d'Ivoire n'est pas son héritage. Non, la Côte d'Ivoire n'est pas ton héritage. Donc, on doit t'enlever, on doit récupérer notre pays. En force. Tu veux ou tu ne veux pas, on doit récupérer notre pays. Donc, mes frères et sœurs, franchement, il faut que vraiment, laissons les petits guéguerres. Les petits guéguerres là, il faut que vraiment 10 ans, on a marché. 10 ans, on allait à la haie. 10 ans, on allait partout.
On a écrit haut et fort. Notre président, il n'est pas tué. Nina Begre, pardon, il faut appeler Virginie, il faut dire je suis encore en live, s'il te plaît. Pour moi, merci. D'accord? Il faut vraiment que les Ivoiriens, il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on réfléchisse vraiment. Les petits palabres à la con, les petits palabres d'ici, il faut qu'on laisse ça. Moi-même là, j'ai décidé de ne plus, même quelqu'un qui va faire direct, qui va dire, oh, j'ai tac, Edith Denenia, maman Gbagbo, elle est comme ça. Je ne vais pas sortir pour te répondre parce que moi, je n'ai pas que ça à faire. J'ai décidé de ne plus répondre à quelqu'un. J'ai vu live de Will Way. Je lui ai même pas répondu. Ça veut dire que je n'ai pas son temps. Je ne vais pas répondre parce qu'on prend notre temps à s'insulter nous-mêmes. Et c'est pas bon, on n'a pas besoin de ça. Maman Simone Gbagbo nous donne l'exemple. Prenons cet exemple-là. Et moi, j'ai décidé, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus répondre. Mes autres frères, bon, qui disent, ils sont durs, ils sont comme ça là. J'ai décidé de ne plus les répondre. Moi, ce que je dois poursuivre là, c'est Ouattara. J'ai décidé Ouattara, ma cible, c'est Ouattara. Comment il faut travailler la tête, comment il faut travailler pour enlever ce monsieur à la tête de mon pays. Sinon, les petits palabres, je ne fais plus ça. On suit une personne. Et puis la personne dit, laissons palabres. Allons récupérer notre pays. Et puis on n'est pas capable. Et puis on tape la poitrine. Non, je suis lui là. Non, non. Dari, bonjour. On suit une personne, on suit Maman Simone. Tout le temps, on a un problème à Paris ici. Je vous jure, hein, famille. À Paris ici, on a un sérieux problème. Et c'est compliqué. Et c'est vraiment, vraiment compliqué. Comment il faut comment on va changer. 2022, où on rentre là. Je vous demande pardon, vous tous. Je vous demande pardon, vous tous. Il faut vraiment qu'on change de comportement. Il faut qu'on change de manière de parler. Il faut qu'on fasse tout pour pouvoir récupérer notre pays. Moi, je ne me vois pas voir Ouattara fait 5 ans à la tête de mon pays. Non. Ça, dans mon rêve même, je ne le mets pas dedans. Le président Gbagbo Laurent était à la haie. Ouattara a fait 10 ans là. Ça, c'est terminé ça. Comment il faut faire pour enlever Ouattara? On n'a pas dit d'aller prendre les armes. Hein. Non, non, non. Ouattara là, vous devez sortir pour manifester. Et Ouattara, il n'a pas qu'à de tirer sur un Ivoirien. Il faut qu'on mette des stratégies en place. Il faut que vraiment on réfléchisse vraiment en famille. 2022, laissons les palabres de gauche à droite. On dit on suit une maman. Maman Simone. Regarde, malgré tout ce que les gens disent sur elle, elle est calme. C'est sur elle que la Kiza triche. La Kiza, elle fait comme elle est timide. Elle fait comme elle est sérieuse. Elle fait comme elle est sérieuse. Alors que ça lui brûle dans son... Regarde comment elle maigrit. Elle devient squelette. Elle-même, elle souffre même dans sa chair. Elle fait un effort. Alors au moment là, c'est agressif. Donc, prenons sur nous, famille, surtout tous les patriotes de Paris. Je vous demande vraiment pardon. 2022, arrêtons de se tirer dessus. Parce que si on fait ça, Ouattara, ceux qui sont en face de nous, ils se moquent de nous. Ils rigolent de nous. Quand on dit un petit truc net, oh, lui là, il est traite. Alors que Ouattara, ils font, surtout les gens de RADP là, ils sont malades, ils sont maladroits tellement, ils prennent les anciens du depuis, ils mettent ça sur la toile. Et puis nous-mêmes, on se moque de, on fait palabre, on se tire entre nous. Franchement, vraiment, il faut que
2022 là, laissons tous les palabres. Je vous demande pardon. On se dit on suit maman. Il faut que vraiment on prenne l'exemple sur maman. Moi j'ai décidé, même si tu veux même d'éteindre ma mère, d'éteindre mon père, je ne vais pas te répondre. Donne-moi tous les garçons de Paris. De toute façon, moi on m'a déjà donné tous les garçons de Paris. Je ne vais pas te répondre. Moi, ma seule cible, c'est Ouattara. Comment il va quitter la terre de mon pays? J'en ai fini. Famille, prenons ma petite vidéo là. Prenez ça et puis, qui rigole même? Prenez ma petite vidéo là. Laissons les petits palabres. Même moi-même, si tu sors, tu m'écoutes, je ne vais pas te répondre. Peut-être le démon peut me pousser. Oui, oui. Il faut que vraiment on laisse les petits palabres là. Maintenant, je vais venir à mon frère Willy Way Jordan. Aïe Kouken. Marie Chantal. Vous trois, c'est à vous trois que je parle. On dit qu'on suit Maman Simone. Qui veut parler? Ok, je t'ai ajouté. Hein. On dit qu'on suit Maman Simone. Oui, j'ai vu ton direct hier. Tu sais, Mata, elle ne parlait pas de toi. Elle expliquait les choses. Et comme tu n'as pas écouté son direct, directement, tu es venu, tu as commencé à la répondre. Oui, oui. Toi aussi, il faut laisser les palabres. Nos palabres qu'on doit faire, c'est ceux qui sont en face de nous. Moi, je te demande pardon. Il faut laisser les palabres. Vous tous, tu n'as même pas écouté. Tu as commencé à faire le direct. Tu as commencé à lui parler. Marie-Jeanne Tagbo. Il faut laisser. Toi-même, on s'appelait ici, on a dit qu'on est simoniste. On doit prendre sur Maman Simone aussi pour faire comme elle. Si nous tous, on s'entend ici, là, vous allez voir MGC, là. Il y a longtemps, c'est déjà planqué ici. Mais ici, là, c'est à cause de nos comportements, là. Ils ne sont pas capables de donner à une personne parce que tout le monde veut être chef. Non, moi, je suis intellectuel. Non, lui, là, il est illettré. Non, lui, là, il ne sait pas lire. Non, lui, là, il est comme ça. Il faut qu'on arrête. Il faut que vraiment on arrête. Franchement, il faut qu'on arrête. Maintenant, toi, il est Kouken. Il faut arrêter aussi les palabres. Là. Moi, je te connais de A à Z. Il n'y a pas quelqu'un qui ne te connaît pas. Il faut arrêter. Franchement, arrête de mettre les gens en palabres. Aïe, il faut arrêter de mettre les gens en palabres. Il faut grandir aussi. Parce que tu as fait que moi, avec Cathy, on s'est battu à l'AE à cause de toi. Il y a des choses que tu fais, ça ne te grandit pas. Tu es un homme. Aïe, moi, je te parle en tant que ta soeur. Tu étais ami de ma copine. C'est à cause de ma copine que toi et moi, on s'est réconciliés. Donc, je viens en tant que la soeur de ce que tu connais. Il faut vraiment qu'il faut arrêter. Arrête de faire les postes sur Sonaki ni Mataba. Le palabre maman, tu n'avais rien à voir dedans. C'était Marie-Jeanne Tagbo qui a fait des postes sur moi. Et c'est comme ça que je suis sortie. Donc, il faut arrêter. Toi, tu dois calmer les femmes. Tu ne dois pas mettre pour toi dedans. Parce que toi, tu es un homme. Franchement, 2022, là, il faut que vraiment vous arrêtez. Il faut que nous tous, on arrête. Il ne faut pas que je vais dire les autres. Et puis moi-même, je suis dedans. Il faut que nous tous, on arrête. Franchement, c'est mon message que j'ai voulu vous donner. Oui, oui. Pardon. Il faut laisser parler. On est simonistes. Nous, les simonistes, on ne va pas se tirer entre nous. On est bagboïstes. Nous, les bagboïstes, on ne va pas se tirer entre nous.
pardon. Moi, je te demande pardon. Laisse palabre. Tu as fait direct contre moi. Tu as dit que je suis illettré. J'accepte même. Je suis une vraie illettrée même. J'accepte. Mais il faut laisser palabre là. Je pouvais sortir pour venir te répondre. Tu dis que moi, je suis illettré, que je ne connais pas la politique. J'accepte. OK. Je suis illettré. Mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est la Côte d'Ivoire. Il faut laisser palabre là. Il faut laisser vraiment palabre. Il faut que vous laissez, vous tous, nous tous, on laisse palabre. Franchement, c'est mon dernier mot. Que Dieu nous bénisse. Vraiment, 2022, alors, il faut qu'on fasse les stratégies, il faut qu'on réfléchisse comment récupérer notre pays. La Côte d'Ivoire va mal. La Côte d'Ivoire va mal. La Côte d'Ivoire va mal. Nos frères et sœurs souffrent. Je vous remercie. Je vais mettre musique et puis on va se laisser. Merci, merci. Billy Lignon, merci. 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 Donc, j'ai mis musique et puis on va se laisser. J'ai rendez-vous avec Virginie. Maintenant, ça va. Hein? Je vais faire les directs. Je suis en vacances. Ça va, je vais faire les vidéos. Et je suis à la maison. Je vais faire les vidéos. Donc, on va. Merci, merci. Je vais mettre une musique et puis on va se dire au revoir. Vendez vos produits sur Facebook et Instagram lorsque vous démarrez votre boutique en ligne avec Shopify. Sougou, Ouattara pas mourir. Le lion de Congo. La famille Fragao. Le père du monde de Thomas. Changer le goût de ma vie, mais le chemin était rempli de vie. Pour commencer, c'était le plus difficile. Un gros garçon de mon âge ne fait pas exploiter les déboulés. On est nombreux diplômés avec 2 années de chômage. Il n'y a pas de sous-métier, diplôme de vieux papiers de Gareto. Au pouvoir civil, je vais faire qui s'y passe. Ministre Ibrahim Ouattara, ni moi assuré. Le national spectacle malé, ni moi assuré. Le chapeau roulé, le gazette, ni moi assuré. Ok. On est ensemble. Je n'ai jamais passé Ok. Famille, je vous aime beaucoup. On est ensemble.
Ouais, vraiment, je demande pardon à tout le monde. Je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. On est ensemble. Ok, ciao, 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 salut, salut. On a sans partager, mettez ça dans la inbox. Franchement, c'est mon message que je donne à mes frères et sœurs. Soyons bénis. Allez, ciao, ciao, bye.